Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre. Il est temps pour moi de vous faire un point sur mon année 2024, voir comment ça s'est déroulé et rentrer un peu en comparaison avec 2023. Pour moi, l'année s'est terminée le vendredi 20 décembre. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport, vous, de votre côté, sur votre trading. Il est vrai que dans la semaine de Noël et la semaine du jour de l'an, à mon sens, il est inutile de trader, c'est même plutôt dangereux. Donc voilà, donc je t'affiche juste ici le récap de 2023. Comme tu peux le constater, c'était une année relativement régulière. On a eu 4,32 R sur le mois de janvier, 9,02 sur le mois de février. Vous pouvez dire que ça partait relativement très bien. Une perte à moins 3,06 R pour le mois de mars. Et ensuite, ça s'est plutôt bien terminé pour le premier semestre. On avait terminé à 27,34. Sur le tableau numéro 2, représentant du coup le second semestre, on avait du coup terminé juin en perte, on a continué juillet en perte également, avec une belle récupération sur août, et ça s'est plutôt bien passé sur cette fin d'année 2023, et on a terminé sur un 42,82 R total sur l'année. Donc voilà, donc ça c'était pour prendre un petit peu le rappel de ce qui s'était passé en 2023 pour ceux qui ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, on va s'attaquer directement à 2024. Alors, 2024, il s'affiche juste ici. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une année n'est jamais la même. Comme vous pouvez le constater, on a tout simplement commencé extrêmement fort, encore plus fort que l'année 2023, le premier semestre, avec uniquement un seul mois en négatif, avec moins 0,80 R. Et je dirais une succession de mois plutôt très bons. On a terminé à 38,60 R sur le premier semestre et regardez-moi cette catastrophe sur le second semestre. Là, l'importance dans cette vidéo va être tout simplement de dire la vérité, de ne pas mentir aux gens, de rester dans une éthique très importante. Oui, il faut le dire, il y a eu quand même, et c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis rentable, 1, 2, 3, 4, 5 mois consécutifs en négatif et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, il faut être honnête. On a beau être rentable, avoir fait un gros travail sur soi pour obtenir cette rentabilité dans le trading, on reste que des humains. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, mais si vous êtes sur ma vidéo, je pense que vous vous êtes un minimum renseigné, j'ai une société du coup en France avec ma femme dans laquelle on fait du conseil en investissement, de l'accompagnement, de la gestion de portefeuille. Et en fait, on a eu une année qui s'est mise à exploser en demande. On a eu une année qui s'est mise à exploser tout simplement parce que on reste légitime, on a des contrats, des fameuses garanties, pas mal de choses que beaucoup ne pourraient pas penser. Et finalement, du coup, ça nous est tombé dessus en très grosse quantité. Et quel a été mon plus gros point négatif? Ça a été de me mettre une pression par rapport à satisfaire tout le monde, sachant que je le sais très bien au fond de moi, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que on peut être rentable sur du long terme, être rentable sur une année comme je vous le montre depuis plusieurs années aujourd'hui. En revanche, terminer un mois, 2 mois en négatif, ça peut arriver. Je dirais même au bout d'un moment, ça pourrait arriver, même si c'est plutôt rare, de terminer une année en négatif, c'est également possible. Et le souci qui s'est passé, c'est que comme vous pouvez le constater par rapport à là où j'ai commencé du négatif, ça a été le pic d'arrivée de gestion de portefeuille chez nous. Et je me suis mis, je pense, une sacrée pression en voulant faire en sorte tout simplement que tout le monde soit satisfait, alors qu'au fond de moi, je sais que malheureusement, on ne peut pas contrôler les dates d'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que les personnes, quand elles arrivent, on ne sait pas si ce sera un mois positif, un mois négatif, et il faut l'accepter. Et en aucun cas vouloir tout faire pour être tous les mois négatifs pour tout simplement faire pire derrière, parce que c'est ce qu'il s'est produit de mon côté. Tout simplement, le pic qu'on a eu, ça a été fin juin, tout le monde est arrivé, je me suis, je pense, peut-être reposé sur les 6 premiers mois de l'année qui étaient extrêmement beaux, et finalement je me suis dit bon bah c'est bon, j'ai de l'avance, et j'ai simplement baissé ma garde, je pense. Le plus important de toute façon, ça va être quoi? Ça va être d'être capable de se remettre en question. L'analyse de soi, l'analyse de son plan, de sa manière de trader. Aujourd'hui, j'ai appris grâce à ça, et on apprend toujours dans les mauvais moments et pas dans les meilleurs. Et tout simplement, dans cette période-là, je ne tradais pas pour les bonnes manières et surtout avec une trop grosse pression que je n'ai pas su gérer sur le moment. Voilà, gérer son portefeuille, c'est déjà compliqué quand on commence. Ensuite, on obtient un fameux équilibre et par la suite,
eh bien on repasse une autre étape quand il faut gérer le portefeuille de certaines personnes tout en voulant faire en sorte de ne décevoir personne. Donc voilà, aujourd'hui c'était important pour moi de faire cette petite vidéo pour vous montrer qu'on a beau être rentable dans le trading, il y a des bonnes, des mauvaises périodes et le plus important c'est pas de se reposer sur les bonnes périodes et de ne pas accepter qu'il y en ait des mauvaises, voilà, mais de pouvoir aller analyser plus profondément le comment du pourquoi on est arrivé dans cette situation-là pour très rapidement revenir sur la route. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je m'adresse vraiment à cœur ouvert pour exprimer du coup une expérience. Moi de mon côté, ça fait plusieurs années que je suis dedans. J'ai commencé il y a 9 ans. Ça fait pas 9 ans que je suis rentable. J'ai obtenu mes premières rentabilités au confinement. Je le répète une nouvelle fois. Ça fait 4 ans de suite que je suis rentable. Et aujourd'hui, j'ai appris dans cette nouvelle année 2024 une nouvelle émotion que je n'avais pas encore eu besoin de vivre, qui est satisfaire tout le monde en proposant des services pour clients. Donc voilà, j'espère que ce contenu t'aura plu, cette transparence t'aura plu. On termine l'année pour autant quand même rentable, moins rentable que l'année précédente, mais le plus important c'est de gagner de l'argent et de ne pas en perdre. On se retrouve très rapidement pour 2025. L'année va commencer dès le 6 janvier. Donc je vous laisse mettre un petit commentaire pour donner un avis sur cette vidéo, m'expliquer un petit peu si votre année à vous a été positive ou pas, et on se retrouve sur les marchés pour le 6 janvier.